Donc, je te fais pas un dessin, on a vu mieux en termes de sécurité et d'isolation. On va pas changer la porte, je vais te faire voir ce qu'on a trouvé comme solution et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc là, tu vois bien, on a vraiment Une sacrée queue de billard. par rapport à la porte. On va essayer de remédier à ceci en rebouchant avec du Saint-Aubois. Voilà, t'enlèves toutes les serrures. Et comme tu peux le constater, c'est pas très folichon. Donc là, j'ai besoin de redéligner un tout petit peu la moulure. Et tu vois, je me suis servi de mon niveau, des serre-joints, de la multitool. Ça va permettre de remettre un contreplaqué de 10 mm. Parce que là, l'épaisseur de ma porte est un petit peu faible. Maintenant, c'est déligné. Et tu vois, j'ai fait exprès de vérifier mes 85 mm d'ici à ici, mais surtout par rapport à cet houblon-là, au semi-fixe. Parce que regarde en bas, on n'a pas le même écartement. Donc au premier trait, 85 j'étais là, mais je garde un vide là. Donc moi le but, c'est de décaler pour récupérer un petit peu tout ça. J'ai mis mon morceau de contreplaqué. Pourquoi je suis obligé de redécouper? Parce que mon fournisseur, quand je lui ai demandé de couper une bande de 85 avec la machine, le panneau de découpe, ils ne peuvent pas faire pour une raison de sécurité inférieure à 100 mm. Donc c'est pour ça que là je vais pouvoir le redéligner, encore une fois. Et même technique, serre-joint, niveau, ça me permet de faire une coupe droite. On vient de finir d'installer la barre de seuil, on a décalé toute la camion de fonte. Et ce qui fait que déjà, hop, ah, tu vois, on a redécalé, parce que tu vois avant on était juste là, on a redécalé l'ensemble. Et ce qui fait que là, tu vois, on n'a pas de jeu. Grâce à notre barre de seuil. Donc là, je viens de couper. Et là, regarde, ici en haut, on est bien. Et au fur et à mesure, je vais descendre, tu vas voir. On a récupéré le faux apon, la queue de billard. Tu appelles ça comme tu veux. Et du coup, en bas, là, j'ai à peu près le même écartement ici. Et si je remonte en haut, tu vois, si je m'écarte, voilà. Et maintenant, tu vas me dire, ouais, mais Arnaud, tu as une surépaisseur de 10 mm. Tu vas faire comment pour rattraper ici? Ah! Tu vas voir. Pour rectifier la porte, j'ai remis des vis. Ça me sert de règle pour voir à peu près tout ce que j'ai à caler. Après, on va mettre du scotch et du Saint-Aubois. Je te fais voir un peu plus loin. Voilà, tu vois, ça m'a servi de pige. Les petites vis, on va entourer le scotch et je vais refaire le Saint-Aubois par-dessus pour recréer le haut de la porte. Oh voilà la fameuse étape du scotch. Je me rapproche. Là, tu vois, hop, j'arrive au ras de mes vis. Mes vis vont me servir un peu d'ancrage. Et là, mon scotch, ça me sert plus ou moins de niveau pour arriver, puis après un petit coup de ponceuse, quoi. Bref, l'idée c'est de faire une sorte de coffrage pour uniformiser, pour pas qu'il y ait que tu galères à poncer dans tous les sens. Saint-Aubois, comme si c'était une chape de béton. Bon, on termine malheureusement un peu dans le nuit parce que notre client n'a pas d'électricité, on a dû tirer une prise en bas. Bref, en haut, tu vois, on a récupéré avec le Saint-Aubois. J'ai pas pu filmer parce que à l'heure elle tourne là, à l'extérieur. À l'extérieur, tu vois, on a tout rebouché, repeint. Et du coup, voilà. En bas, tu retrouves la barre de seuil. Et donc, la fameuse gâche décalage, ce que tout à l'heure je te disais. Alors, la gâche décalage, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est une gâche en double U. Et l'avantage, c'est que tu peux la régler. Et si tu regardes ici, tu vois, j'ai pu mettre deux vis. Et en bas, j'ai pu en mettre qu'une seule. Parce que l'autre trou est légèrement désaxé. Ça veut dire que la porte, elle est comme ça. Bref, ici, tu retrouves le rouleau traditionnel. Et au niveau de la fermeture, voilà. Donc ouais, je suis désolé pour la luminosité, mais ça change quand même
de ce que c'était tout à l'heure. Et à l'extérieur, je te fais voir. Hop. Voilà. Quand même mieux d'avoir un angle de vue plutôt sympa. Voilà. Et tu vois, je suis content parce qu'on a retrouvé à peu près la même teinte. Et franchement, ça fait propre. Et grâce à la barre de seuil, bah, tu vois, on est en train de ranger, on n'a pas fini. Mais là au moins, bah, tu vois, tu ne vois plus de jour. Il n'y a rien. Et tu retrouves une serrure 5 francs. Bon bref, on finit dans des conditions un petit peu sans lumière. Voilà, tu fermes. Et vraiment, moi je suis content, c'est par rapport à la petite queue de billard qu'on avait ce matin. Tu vois, maintenant on a fait tout le contraire, on a rectifié, on a tendance à remonter. Donc voilà, par rapport à ce matin, ça n'a plus rien à voir. Ah, puis surtout, je veux te faire voir quelque chose, c'est que tu vois, hein, là, regarde, je planche, mais rien que si tu fais déjà, allez, t'as pas de jeu, tu peux y aller, mon copain. Et donc, même chose, tu vois, si je suis de l'autre côté, bon, claquer la porte, et ben regarde, tu vois, ça bouge pas. Et là, l'avantage, tu vois, c'est qu'on va retrouver un petit peu d'étanchéité avec la barre de seuil. Bon, bref, voilà. Moi, en tout cas, je suis content. J'attends ma cliente et je pense qu'elle va être surprise du résultat parce que ça n'a plus rien à voir. Petite précision concernant cette gâche décalage, tu peux régler de 10 à plus 25 mm.